Stop, si vous regardez cette vidéo, c'est que l'argent semble vous fuir. C'est que vos projets stagnent ou que votre énergie est lourde. Et si je vous disais que le problème n'est pas vous, mais l'endroit où vous vivez? Bienvenue. Pendant les prochaines minutes, nous allons réaliser le nettoyage énergétique et mental le plus puissant que vous n'ayez jamais fait. Nous allons prouver une chose, votre maison est le miroir de vos finances. La promesse est claire, nous allons transformer les blocages énergétiques de votre foyer en un véritable aimant à abondance financière. Vous découvrirez les 3 zones d'argent secrètes de votre maison, et je vous révélerai la technique du compte d'épargne énergétique pour multiplier vos rentrées. Attention, ceci n'est pas du feng shui ordinaire. C'est une approche énergétique et spirituelle puissante. Préparez-vous à prendre des notes, car cette vidéo va non seulement vider le négatif, mais aussi remplir votre vie de prospérité. Avant de commencer, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de cette transformation. C'est parti. Acte 1, la détox énergétique, purifier l'espace. Partie 1, les 3 voleurs d'énergie. Notre maison contient des objets qui volent notre énergie, et par extension, notre argent. Il faut les identifier. Voleur numéro 1, les objets en stagnation. C'est tout ce qui n'a pas bougé depuis 6 mois. Les vieux vêtements, les bibelots accumulés. Cette énergie stagnante bloque l'arrivée du nouveau. Le message envoyé à l'univers est « Ma vie est pleine. Je n'ai besoin de rien de nouveau. Débarrassez-vous-en ». Voleur numéro 2, le coin des regrets. Les objets associés à de mauvais souvenirs. Les dettes non payées, les reliques d'anciens emplois ratés. Ces objets maintiennent chez vous une fréquence de manque. Jetez-les, brûlez-les symboliquement, ou donnez-les. Libérez-vous. Voleur numéro 3, les réparations non faites. Une ampoule grillée, un robinet qui goutte. Rappelez-vous, une fuite d'eau est une fuite d'argent. L'état de votre maison reflète l'état de vos finances. Réparez-le immédiatement. Partie 2, rituel de nettoyage au son et au sel. Maintenant qu'on a identifié les voleurs, on passe à l'action. Le rituel du sel, prenez du gros sel. Placez-en dans les coins de vos pièces pendant 48 heures. Le sel absorbe le négatif. Au bout de 48 heures, jetez-le immédiatement hors de chez vous. Ne le gardez pas. Nettoyage par le son déloge les vieilles énergies. Utilisez un bol tibétain, une cloche ou une musique vibratoire. Déplacez-vous dans votre maison. L'intention doit être « Je fais vibrer l'abondance. J'expulse la peur. » Point de contrôle. Sentez-vous la différence? L'espace est fait. On passe à l'étape la plus excitante, l'activation financière. Acte 2. L'activation financière, aimer l'abondance. Partie 3, les 3 zones d'abondance. Chaque maison a des zones clés qui peuvent être activées pour attirer l'argent. Zone 1, l'entrée, le portail. L'argent ne rentrera que si l'entrée est invitante. C'est la première impression de l'univers. Nettoyez le seuil, mettez une plante saine et vivante. Pas d'objet cassé. L'entrée doit dire « Je suis prêt à recevoir ». Zone 2, le sud-est, la richesse. Localisez le sud-est de votre maison ou de votre salon. C'est la zone de richesse. Activez-le avec l'élément bois ou eau. Placez ici une petite fontaine ou une plante monétaire. Zone 3, le bureau ou coin de travail, l'intention manifestée. Cet endroit doit refléter la prospérité actuelle et future. Pas de factures impayées visibles. Placez un objet qui symbolise la richesse pour vous. L'ordre sur votre bureau et l'ordre dans vos finances. Partie 4, la puissance des affirmations locales. Vous allez maintenant installer des affirmations dans ces zones. C'est l'étape où vous chargez l'espace. Exemple, pour l'entrée, l'abondance circule librement dans cette maison. Pour le bureau, chaque heure de travail me rapporte au centuple. Écrivez-les, placez-les où vous seul les verrez. Conseil avancé, le portefeuille sacré. Votre portefeuille est le symbole de votre capacité à générer de l'argent. Ne le jetez jamais n'importe où. Offrez-lui une place dédiée, propre et respectueuse. Traitez votre argent avec respect pour qu'il veuille rester. 4. Acte 3, le plan d'action mentale, rendre l'abondance durable. Partie 5, le compte d'épargne énergétique. L'argent est de l'énergie. Pour recevoir, il faut donner. Ce compte n'est pas une vraie banque. C'est votre engagement envers l'abondance. Chaque fois que vous recevez de l'argent, salaire, cadeau, mettez de côté un petit pourcentage dans une jarre spéciale. Vous l'appellerez « abondance future ». Ce n'est pas pour épargner, c'est pour donner ou dépenser avec joie. Un don, un achat qui vous fait vraiment plaisir. L'intention est « je circule l'énergie pour qu'elle revienne multipliée ». Partie 6, le rituel du sol, ancrage financier. Le sol représente notre fondation. Notre stabilité. Une fois par semaine, marchez pieds nus chez vous. Sentez la solidité sous vos pieds. Dites, mes finances sont solides. Ma fondation est stable. Le test ultime, une maison qui attire l'argent est une maison où l'on se sent bien. Le test ultime, aimez-vous marcher dans votre maison? Si oui, vous êtes prêts, pour l'abondance. V. En conclusion, nous avons parcouru les étapes pour aligner l'énergie de votre maison avec votre prospérité. Vous êtes maintenant le gardien de votre temple financier. Votre mission est simple. Commencez par le rituel du sel cette semaine. Dites-moi en commentaire, quel est l'objet dans votre maison qui vole le plus votre énergie financière? Votre réponse peut inspirer d'autres personnes.
Si ce guide de quelques minutes vous a apporté de la valeur et vous a donné envie d'agir, abonnez-vous à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me dire « Continue, je veux plus de contenu pour transformer ma vie ». Et activez la cloche. Maintenant que l'énergie est claire, cliquez ici pour partager ma vidéo. Ensemble, nous allons y travailler sur votre vibration personnelle. À très bientôt.